Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un nouveau rebondissement dans l'enquête pour corruption au Parlement européen. Le domicile de Maria Arena a fait l'objet d'une perquisition ce matin. Rachel Crivellaro, est-ce qu'on en sait un peu plus ce soir ? Oui, François, 6 perquisitions ont eu lieu aujourd'hui dans des endroits en lien avec Maria Arena et le domicile privé de l'eurodéputé a également fait l'objet d'une perquisition en présence, comme le veut la procédure de la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. Alors, les enquêteurs ont emporté du matériel informatique ainsi que des documents qui vont désormais faire l'objet d'analyse. L'opération n'a donné lieu à aucune privation de liberté. Maria Arena, à ce stade, n'a pas été entendu et n'a pas reçu de convocation de la justice. Et si Maria Arena a fait l'objet de ces perquisitions, eh bien c'est dans le cadre du Qatargate, du nom de cette affaire de corruption et d'ingérence présumée au sein du Parlement européen. Jusqu'ici, Maria Arena n'avait jamais été inquiétée par la justice, mais son nom est réapparu à plusieurs reprises dans cette affaire. En cause, eh bien, sa proximité, ses liens avec celui qui est considéré comme le principal protagoniste présumé du Qatargate, le désormais repenti Pier Antonio Panzeri, comme nous l'expliquent David Brichard et Raphaël Albardier. Maria Arena n'avait jusqu'ici jamais été inquiétée par la justice. Pourtant, depuis le début de l'affaire du Qatargate, le nom de la députée européenne est revenu en boucle. La raison, elle est proche de Pier Antonio Panzeri, l'ancien eurodéputé considéré comme le protagoniste de ce scandale. Ces deux-là ont d'ailleurs été cités dans un rapport de la Sûreté de l'État qui a permis d'initier l'enquête du Qatargate. Arena et Panzeri travaillent étroitement pour le compte du Qatar. Il ne s'agit pas de simples prises de contact qui pourraient être justifiées par les fonctions d'Arena, mais bien de situations où le Qatar dicte les propos qu'elle tiendra. Pour l'avocat de Pier Antonio Panzeri, il est impossible que son client ait tenté de corrompre Maria Arena, malgré leur proximité. C'est ce qu'il a déclaré. Il dit, mais elle n'aurait jamais accepté. Si j'osais lui parler d'un truc comme ça, elle m'aurait giflé. Mais d'autres faits pourraient relier Maria Arena à cette affaire. D'abord, un appel téléphonique d'Eva Kaili. L'ex-vice-présidente du Parlement européen contacte l'eurodéputé le 9 décembre dernier, lorsque la police fait irruption à son domicile. Elle l'informe entre autres que Pier Antonio Panzeri vient d'être arrêté. Et puis lors des perquisitions des enquêteurs, un bureau est mis sous scellé, celui de l'assistante de Maria Arena. Donatella X travaillait avant pour Fight Impunity, une ONG créée par Pier Antonio Panzeri, et c'est Maria Arena elle-même qui a recruté Donatella X pour ce job. Fight Impunity est dans le viseur des enquêteurs car ils soupçonnent que l'ASBL ait été utilisée pour des opérations d'ingérence au sein du Parlement européen. On voit que l'association comme Fight Impunity, qui normalement devrait être sujet à une obligation d'enregistrement pour accéder au Parlement européen, ne l'était pas. Et pourtant, même dans ces conditions, le Parlement européen, le service de recherche même du Parlement européen, co-organisait des conférences avec cette association Fight Impunity. Maria Arena s'attend désormais à être entendue par la justice et d'y rester à disposition des enquêteurs.